Alors bonjour, je m'appelle Fred. J'ai été opéré des 2 oreilles, du syndrome de Minor, donc une déhiscence du canal sémicirculaire supérieur. Je suis bilatéral, donc j'ai une déhiscence des 2 côtés. Une déhiscence, c'est un trou au-dessus du canal sémicirculaire supérieur et l'os, qui est normalement assez dur et assez épais, chez nous, il est très fin dès la naissance. Et il s'affine encore plus au fil du temps à cause de l'érosion du cerveau, des méninges. Et après ça, il s'ouvre avec l'érosion ou alors après un choc. J'ai eu un grave accident de voiture, je soupçonne que c'est ça. J'avais 22 ans, mais je pense que voilà, j'avais déjà des symptômes avant, comme le phénomène de Tullio, donc les bruits qui s'accentuent dans la boîte crânienne très fort. J'entendais ma voix euh, dans ma tête, mes os, mes organes, l'eau qui coule sur mes vertèbres quand je prends une douche. Chaque pas fait l'effet d'une bombe dans la tête, tellement c'est fort. Le bruit résonne très fort. Il y a énormément de symptômes. Le nystagmus, ça c'est très fort aussi. Les acouphènes, moi c'était plus pulsatile. Euh, voilà, donc là je vais vous présenter mes vidéos. Ça se passe après l'opération. J'avais pas pensé de faire une vidéo avant. Mais voilà, donc là vous aurez toutes les vidéos en fait après chaque opération, l'oreille gauche et l'oreille droite. J'ai d'abord fait 15 jours. Donc tous les jours je faisais une vidéo pour montrer l'évolution de, allez, de ma convalescence, quoi. Donc je vous laisse voir. Je mets aussi des liens sur une page Facebook, DCSC, syndrome de Minor. C'est une super page Facebook euh, parce que les gens atteints de ce syndrome peuvent demander conseil, peuvent parler librement sans être jugés. On vous croit, parce qu'on ne croit pas souvent, hein. Et aussi le site euh, de DCSC, syndrome de Minor, qui pourra vous aider à comprendre ce que vous avez, comment on s'oriente vers les bons spécialistes. Ça, c'est super important, les spécialistes. C'est le plus important, parce qu'on ne peut pas faire ça par n'importe qui. Ça doit être quelqu'un qui a de l'expérience et, et aussi qui fasse les bons tests. Donc, scanner, IRM, PEO, enfin tout le bazar. Donc la page Facebook, le site et l'association. Très important parce que nous sommes occupés à l'équipe du bureau est occupée à faire reconnaître cette maladie. Parce que vu qu'on a l'air normaux, on pense qu'on est normaux, mais tu n'as rien. Mais tu vas bien en fait. Attends, t'es debout là. Ok, mais ils savent pas que dans notre tête c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça dans notre tête. C'est comme ça. Et encore pire. Donc voilà, le bureau de l'association fait tout son possible pour faire reconnaître la maladie. Donc il faut les soutenir, il faut nous soutenir. Euh, donc voilà, je vous laisse voir attentivement les vidéos. Attentivement, voilà, c'est l'évolution quoi. Donc ça peut intéresser les personnes qui ont peur de se faire opérer.
Et voilà, évidemment, ça peut faire peur de se faire opérer. Parce que si on tombe sur une personne qui n'a jamais opéré mineur, qui s'essaye, ça c'est du suicide. Il faut euh, trouver un spécialiste de mineur, quitte à faire des centaines de kilomètres. C'est hyper important. Que vous voulez vous faire opérer en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, pas en Suisse, c'est pas l'Europe. Dans toute l'Europe, c'est possible, parce que l'Europe a bien fait les choses. On peut se faire opérer partout en Europe et se faire rembourser euh, par son pays, par sa mutuelle. Donc ça c'est important. Et tout est important, parce que c'est un long combat en fait. On a d'abord cherché ce qu'on a, et on a tellement de choses qu'il faut trouver le bon ORL qui va se dire ah oui, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben ouais, syndrome de mineur. On va faire les tests. Et moi, j'ai cherché pendant plus de 12 ans, sans compter les tests que ma mère a fait avec moi quand j'étais jeune, si j'avais pas un trouble de l'attention, si j'avais pas d'autres soucis. Donc, il y a très longtemps que j'ai cette maladie. Mais ça s'est vraiment aggravé il y a 12-13 ans d'ici. Et c'est là que j'ai commencé à investiguer moi-même, à aller voir mon docteur, mon médecin de famille, qui n'a jamais rien trouvé. Aucun médecin de famille n'a jamais rien trouvé, parce que j'en ai eu deux, trois. Les ORL, rien du tout. Ils m'ont trouvé des choses que j'avais pas. Ça, c'est génial. Des polypes. Des polypes. Puis après, je vais avoir un autre ORL. Mais non, il n'y a pas de polypes. Ok, tranquille. Euh, voilà, la thyroïde, j'ai eu de tout. J'ai eu de tout. Euh, je pensais que j'avais un problème neurologique, donc je vais voir un neurologue. Et lui me confirme que non, c'est l'oreille interne. Donc il me renvoie chez l'ORL, la chef de service, à, à l'UCL ici à Bruxelles. Et elle a mis le doigt dessus directement parce que c'était une ORL compétente. Docteur de gauche. Ça, je, je la remercierai jamais assez. Et voilà, je me suis fait opérer par le docteur Summers, accompagné par son assistant, docteur Gersdorf. Une équipe géniale. Et ils m'ont pas mis le doute. Cette opération, il fallait la faire. Et je l'ai faite. Je les ai faites parce que j'ai fait les deux côtés. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Maintenant, voilà. Je vous laisse voir la vidéo. Ce sera plus facile, plus simple de voir l'évolution. Et je parle aussi des problèmes. Alors, voilà. Bon visionnage. Au revoir.